Bonjour à toutes et à tous, Youssef El Khalai depuis la Citadelle, le parc de la Citadelle à Barcelone, en Espagne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale Snapchat et je vous offre 5 conseils pour réussir votre publicité sur Snapchat. Attention, ces 5 conseils sont basés sur l'expérience des membres du Mastermind ainsi que la mienne. Donc on échange régulièrement, quasiment toutes les semaines, sur l'évolution de ce réseau social à tendance plutôt exotique, certes, mais qui a l'avantage de vous offrir pas mal de trafic, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, d'accord? Même parce que tout simplement il faut dépenser 50 € minimum par jour, donc c'est assez cher. Quand on débute, je vous l'accorde. Donc techniquement, il vous faudrait un budget minimum mensuel de 1 500 €, mais avec l'expérience, on peut avoir beaucoup moins ou beaucoup plus. Beaucoup moins parce que vous n'êtes pas obligé de dépenser les 50 € par jour, chose que la majorité des gens ne savent pas, et que vous pouvez dépenser plus si vous avez besoin de scaler et que vos pubs sont un succès. Comme dirait Uncle Ben, c'est toujours un succès. Donc, mon premier conseil est de vous recommander d'utiliser la vidéo, mais attention, pas n'importe quelle vidéo, une vidéo à la taille des formats des smartphones et aussi une vidéo qui dure entre 5 et 10 secondes. Donc 5 et 10 secondes, pourquoi? Parce que il faut savoir que sur Snapchat, les gens sont plutôt à tendance à être vite excités ou plutôt à se lasser très rapidement, donc ils sont plutôt excités, ils sont là. Il faut savoir que les publicités sont diffusées sur les stories, donc il faut que ça aille vite. Donc si vous ne mettez pas 5 à 10 secondes avec l'urgence nécessaire, les gens ne cliqueront pas sur votre publicité. Donc mon premier conseil va être d'utiliser la vidéo entre 5 et 10 secondes. Ok. Mon deuxième conseil est de targeter au départ au sens large. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir des intérêts. Donc votre objectif, comme vous êtes marketeur, c'est de bien cibler vos personnes, mais au départ c'est d'attirer l'attention. Donc c'est le processus techniquement AIDA, j'ai rien inventé. Donc au début vous ciblez de manière générale. Par exemple, si votre produit est dédié plutôt aux féminins, donc aux femmes, donc vous ciblez que les femmes et puis après vous regardez ce qui se passe. Donc ça c'est quand vous commencez votre première publicité. Et puis après vous affinez en fonction des audiences, en fonction de l'âge et en fonction de la catégorie sociale ou en fonction des intérêts. C'est le même principe que la publicité Facebook si vous avez déjà fait de la publicité sur Facebook. Mon troisième conseil, c'est de vous recommander de bien exploiter le format du template. C'est-à-dire que dans votre template vidéo, ne pas mettre acheter. Par exemple, Snapchat vous permet de faire le swipe up. Alors swipe, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire balayer en anglais, et up vers le haut. Donc swipe up, ok. Donc squeezer vers le haut, ce qui permet d'aller sur le site, ok. Donc même si mon anglais est break-even, j'ai quand même des bases assez solides. Donc il faut que votre swipe up, c'est plutôt en savoir plus. Parce que l'idée, c'est que la personne, elle ne se dise pas, je vais acheter dans une boutique. Elle se dit, je vais découvrir le produit. Ok. Donc en parlant du produit, mon quatrième conseil va être de vous recommander de favoriser l'expérience utilisateur. Donc ne faites pas l'erreur, comme je vois souvent sur Snapchat, des publicités où on voit le produit, mais qui n'est pas mis en avant via l'expérience utilisateur. Donc je vous rappelle, si vous êtes un bon marketeur, vous ne vendez pas des caractéristiques ou des fonctionnalités, mais vous vendez un résultat. Ce résultat peut être quoi? Si c'est du divertissement, c'est du divertissement. Donc le produit doit être en action en fonction du produit. Donc si par exemple c'est un vélo, donc je vais prendre un exemple bête, si c'est un vélo, il faut que ce vélo soit mis en avant avec une personne qui soit en fonction. C'est pas juste la photo du vélo sur un mock-up blanc. Ça serait trop bête de faire une publicité comme ça sur Snapchat. Il faut savoir que sur Snapchat c'est assez viral, donc il faut que ça excite les personnes, sinon les gens ne cliquent pas et n'iront pas sur votre boutique. Donc ok, favorisez l'expérience utilisateur plutôt que le produit. Et là où je voulais venir après l'expérience utilisateur, donc bien sûr il faut vendre du rêve, il faut vendre vraiment tout ce qui va faire plaisir à la personne entre 5 et 10 secondes. Donc travaillez bien votre publicité
en regardant comment font vos concurrents et on arrive à notre 5e conseil. Donc, mon 5e conseil, ça serait d'organiser vos publicités sous forme d'adset parce que très souvent les débutants sur Snapchat pensent qu'on ne peut mettre que 50 € sur un ensemble de publicités. Or, c'est faux, on peut le mettre sur plusieurs ensembles de publicités. Et parce que si votre ensemble de publicités au départ est mauvais, d'accord, admettons que vous dites ok, moi je fais la publicité sur Facebook, Snapchat c'est assez similaire, je peux choisir donc mes ensembles de publicités, il serait bête de ne pas choisir plusieurs ensembles de publicités. Même si votre première publicité est, on va dire, générale, vous pouvez ouvrir d'autres ensembles de publicités le deuxième jour, le troisième jour, etc. Donc prévoyez un budget conséquent, on va dire minimum 1000 € par mois, sachant que vos premières publicités, vous pouvez les couper dès les premiers jours. C'est-à-dire que votre publicité, si elle ne marche pas, c'est-à-dire peut-être que votre produit n'est pas bon, et si votre produit n'est pas bon, vous pouvez couper la publicité avant la fin. Ça veut dire que vous n'allez pas dépenser 50 €, d'accord? Vous allez dépenser 20 € ou 30 € ou 20 €. Sachez une autre chose, c'est que Snapchat a tendance, dès les premières heures, à vous envoyer énormément de visiteurs, ce qui fait qu'on voit souvent beaucoup de trafic, etc. Cela dit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas couper votre publicité si les gens n'achètent pas ou voilà, même si vous avez beaucoup de visiteurs et que ça ne marche pas, vous pouvez couper votre publicité parce que voilà, les gens ne restent pas assez longtemps sur le site ou le prix est trop élevé. Donc n'hésitez pas à étudier votre marketing derrière par rapport au prix, par rapport à l'attitude des gens quand ils viennent sur votre boutique. S'ils restent vraiment pas longtemps ou voilà, c'est juste de la curiosité, ok, ça veut dire que votre publicité est plutôt bonne, mais peut-être que le prix n'est pas bon. Donc ajustez votre fiche produit par rapport à votre avatar client et travaillez régulièrement vos templates, d'accord? Testez plusieurs templates, ça c'est un conseil qu'on revoit souvent à travers la publicité de manière générale. Donc travaillez bien vos templates, travaillez bien le son, d'accord? Parce que ça c'est super important sur Snapchat, le son c'est boum, c'est voilà, il faut que ça envoie du lourd. Si ça envoie pas du lourd, les gens ils cliquent pas, ils vont pas sur la boutique. Nous on veut des visiteurs qu'on peut retargeter à les petits bonus. Avec Snapchat, c'est comme la publicité Facebook, on peut faire du retargeting et je vous recommande de le mettre en place. Dernier conseil aussi, que je ne vous ai pas parlé, il faut savoir que si vous débutez sur Snapchat, Snapchat a tendance à valider vos publicités manuellement, ce qui fait qu'il y a un délai, d'accord? Ça ne se fait pas automatiquement comme sur Facebook, ou même maintenant sur Facebook, on voit que la publicité a du mal à être validée rapidement, donc il faut en général maintenant plusieurs heures, alors qu'avant, en un quart d'heure, 5 minutes, on pouvait valider. Donc sur Snapchat, c'est fait manuellement, d'accord? Des fois, c'est un jour, des fois, c'est 3 jours. Donc, mon conseil par rapport à ce bonus, c'est de ne pas annuler votre publicité parce que vous aurez tendance peut-être à vous agacer en disant que Snapchat ne valide pas votre publicité et vous allez couper, vous allez annuler et ça serait trop bête. Donc attendez au moins 5 jours, d'accord, si Snapchat ne valide pas votre publicité et que ne vous donne pas de raison, parce qu'il se peut que Snapchat ne vous donne pas de raison comme vous en donnez. Donc si Snapchat ne vous donne pas de raison, revoyez les conditions générales de Snapchat et appliquez les conditions générales de Snapchat pour valider votre publicité, d'accord? Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça intéressant, partagez ça avec vos amis qui sont intéressés par la publicité Snapchat, d'accord? Et pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez les cloches de notification. Le lien dans la description pour rejoindre Ecom Warriors et recevoir des informations de fou et des lives. C'était Youssef El Khalai pour Ecom Warriors et les autres dropshippers et les gens qui sont passionnés par le marketing, la publicité et vivre sa vie sur Internet, vivre la passion, faire des choix de ouf. Donc, je vous remercie et je vous dis boum!